tu fais tout bien, mais la balance bouge pas? Et si c'était à cause d'un truc que tu oublies à chaque repas? Aujourd'hui, on va parler des fibres, ces héroïnes silencieuses de ta perte de poids et de tes performances sportives. Tu vois, personne ne parle de cette chose secrète qu'ils cachent. Mais reste jusqu'à la fin, car on la révélera. On parle tout le temps de protéines, de glucides, de lipides, mais les fibres, elles restent dans l'ombre, comme le bassiste dans un groupe de rock. Et pourtant, savez-vous qu'il y a une chose dont personne ne parle à ce sujet? Ne t'inquiète pas, on en parlera plus tard. Mais avant ça, pense à télécharger notre guide gratuit, Les aliments de la performance sportive. Le lien est dans la description. Les fibres ralentissent la digestion, stabilisent ta glycémie et boostent ta satiété. Résultat, tu manges moins sans avoir l'impression de te priver. Une bonne dose de fibres dans ton assiette et hop, plus besoin de grignoter entre 2 séances de fractionner. Parce que les fibres, ce sont les seules calories zéro qui remplissent ton estomac. Et ça, ton cerveau adore. Il pense que tu as mangé comme Obélix, alors qu'en vrai, tu t'es juste gavé de lentilles. Mais tu sais quoi? Il y a une stratégie très simple pour en consommer plus, et on y vient. Soluble, elle gonfle comme une éponge. Insoluble, elle balaye tes intestins comme une brosse à chiottes. Les premières sont top pour la satiété, hein, les secondes pour aller aux toilettes avec le sourire. Et ensemble, elles forment une Dream Team anti-fringale et pro-digestion. Plus tu consommes de fibres, plus tu as de chances de brûler de la graisse. Pourquoi? Parce qu'elles abaissent l'index glycémique de tes repas, moins de pics d'insuline ou achant plus de combustion de graisse. Il y a une chose spéciale que tu ne savais pas sur les fibres, mais on en parle plus tard dans la vidéo. Spoiler, ça implique tes hormones et ton microbiote. Les fibres sont les préférées de tes bactéries intestinales. Elles les nourrissent et en échange, ces bactéries améliorent ta sensibilité à l'insuline, régulent ta leptine, diminuent ton inflammation. C'est comme avoir un coach intérieur qui te booste 24 heures sur 24. Mais attention, il lui faut du carburant. Flocons d'avoine, brocoli, pommes, pois chiches. L'objectif, 25 à 35 grammes de fibres par jour. Mais attention à ne pas passer de 5 grammes à 35 grammes d'un coup, sinon explosion. Voici comment intégrer les fibres en douceur dans ton quotidien. Petit-déj, flocons d'avoine, myrtille, graines de chia. Déj, salade de lentilles, carottes râpées, filet de thon. Dîner, légumes vapeur, quinoa, pois chiches. Snack, pommes et amandes, crackers de seigle et houmous. Tu peux prendre des compléments, mais ce n'est pas obligatoire. Les poudres type psyllium peuvent t'aider si tu es en voyage, pressé ou constipé. Sinon, la vraie bouffe suffit. Et elle est bien plus savoureuse. En intégrant plus de fibres dans ton assiette, tu gagnes sur tous les tableaux. Tu es rassasié, ton transit est au top, ton microbiote t'adore. Et tu perds du gras tout en gardant ton énergie pour courir plus vite. Bref, les fibres, c'est la strate de ninja pour brûler du gras sans souffrir. Et voilà, tu sais maintenant pourquoi les fibres devraient devenir les meilleurs amis de ta fourchette. Si tu veux aller encore plus loin, je te recommande de télécharger immédiatement notre guide sur les aliments de la performance sportive, dont le lien est dans la description. Tu risques d'être surpris. Et surtout, abonne-toi, active la cloche, lâche un petit pouce bleu et dis-moi en commentaire combien de grammes de fibres tu manges par jour. Spoiler, personne ne le sait vraiment, mais c'est l'occasion de faire le test. Je te souhaite une bonne journée